Seigneur Mutin, bonjour! Dans cette vidéo, je vais te montrer tout le matériel que j'ai emporté avec moi pendant mon voyage en Asie du Sud-Est. Je te dis tout mon matériel, mais en réalité, tu vas voir que c'est très minimaliste puisque j'avais vraiment prévu d'emporter le minimum de matériel possible. J'ai tout posé sur cette table-là. Donc je vais te détailler tout ça dans un instant. Il y a juste une partie là, c'est vraiment pour ceux qui veulent tout savoir. Si tu en fais partie, il faudra que tu fasses partie des membres du site seigneurmutin.com. Et tu pourras alors accéder à une vidéo dans laquelle je te détaillerai tous les câbles même que j'ai utilisé là-dedans, enfin que j'ai mis là-dedans, et notamment le câble qui me permet de faire mes montages vidéo sur une télé. Tu vois, par exemple, là dans cette chambre, il y a une télé, ce qui était le cas quasiment dans tous les logements que j'ai eu jusqu'à présent. Et c'est très pratique de pouvoir faire un montage vidéo en branchant le téléphone sur la télé, puisque ça permet de dégager le petit écran du téléphone pour les outils, pour le montage, et tout en ayant l'image du film sur la télé. Enfin, on peut faire pas mal de choses comme ça, et puis bien sûr, on peut s'en servir également de ce câble pour, par exemple, regarder un film, si on a envie de regarder un truc sur la télé, parmi les programmes qu'on a soi-même, de manière à avoir des trucs plus intéressants que ce qui peut être proposé sur les chaînes de télé asiatiques. Donc c'est parti, là, pour la petite histoire, je suis encore à Perhentian, sur une des îles de Malaisie, donc les Perhentian Islands. Et je profitais d'une journée là un peu variable. Voilà, au moment où je te parle, il y a du soleil. Attends, je vais voir si je peux retourner l'image pour te montrer. Non, je ne peux pas. Alors attends, je vais te montrer ça. Est-ce que là, c'est un peu compliqué? Attends, voilà, on y arrive. Donc dehors, là, est-ce que si j'appuie là, tu vois, c'est la jungle. C'est la jungle par la fenêtre, tu vois. Bon, là, pour l'instant, il fait beau. Mais tout à l'heure, il y avait une grosse averse tropicale, donc c'était pas l'idéal. Donc tout ça pour dire que j'ai profité de ce temps un peu mitigé pour te faire cette petite vidéo. Et tout à l'heure, j'irai probablement à la plage quand même, puisque tout près de cet hôtel, il y a une superbe plage, la Coral Bay, et qui est vraiment très sympa. J'ai dû te la montrer déjà dans des vidéos précédentes. Si tu n'es pas inscrit sur Seigneur Mutin, inscris-toi maintenant, comme ça tu auras accès à tout le contenu. Tu auras également accès à un contenu quotidien. Je ne le fais pas encore à l'instant où j'enregistre cette vidéo, mais je vais m'y mettre très bientôt pour te proposer chaque jour un contenu pour t'aider à développer un business sur Internet comme moi, comme seigneurmutin.com, mais dans la thématique qui pourrait t'intéresser, dans laquelle tu as peut-être des choses à partager, un talent ou des connaissances particulières. Si tu as envie de développer ça, un complément de revenu, quel que soit ton âge, même si tu fais partie des seniors, et bien maintenant la technologie actuelle fait que l'on peut développer très facilement un complément de revenu. Et tu vois là, par exemple, moi, c'est pour ça que je vais en profiter pour te montrer un petit peu tout ce matériel, parce que si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu vas voir que bon, là, ça peut donner l'impression qu'il y a beaucoup de trucs, mais en réalité, il n'y a pas grand-chose. Et il n'y a pas besoin de grand chose pour développer une telle activité. Tu vois, moi, limite avec juste le smartphone, déjà, on peut avancer et créer quelque chose. Donc, c'est parti, on commence tout de suite. Et donc, si tu accèdes à la deuxième vidéo qui sera en dessous de celle-ci, si tu es sur le site Seigneur Mutin, en tant que membre connecté, tu pourras accéder au contenu de ce sac. Mais encore une fois, c'est vraiment pour les warriors. Mais en plus de ça, ça te donnera accès à d'autres contenus et notamment la formation gratuite qui te permet justement de découvrir quelle est la thématique idéale pour toi, la thématique dans laquelle tu pourrais t'exprimer et une thématique qui aurait également un potentiel économique qui puisse te permettre de gagner de l'argent. Donc c'est gratuit, il suffit encore une fois de faire partie des membres et tu pourras y accéder gratuitement. En plus de tout un tas d'autres contenus, plus un contenu quotidien que tu vas recevoir. Bref, je ne vais pas rabâcher plus longtemps là-dessus. C'est parti. Donc, j'ai séparé un peu. Attends, je vais te montrer un petit peu de plus près. J'ai séparé le contenu en plusieurs parties. L'énergie, ça c'est quoi? C'est le son, pour écouter du son. Ça, c'est pour enregistrer du son. Alors, j'en ai une partie sur moi, puisque là, j'ai le micro-cravate. Ça, c'est les supports pour fixer le téléphone, en plus évidemment de l'Osmo. Tu vois, j'ai mis la petite sacoche Osmo dessus, puisque là, donc, comme tu le vois, attends, je vais te montrer dans le miroir, voilà, tu vois, actuellement, je tiens mon téléphone sur l'Osmo mobile, et j'en profite pour te montrer d'ailleurs, il y a également un petit trépied que j'avais acheté avant de partir, pour le fixer là-dessus, puisqu'il n'était pas fourni avec, enfin, dans le pack que j'avais acheté, il n'y avait que ça, il n'y avait pas de pied. Donc c'est un tout petit trépied qui coûtait une dizaine d'euros, je crois. Et c'est tout. Donc c'est parti, je reviens là. J'ai pris le stabilisateur pour pouvoir facilement filmer, mais c'est pas toujours évident de le gérer. Bref, au niveau de la source d'énergie, comme tu le sais probablement, dans d'autres pays que la France, les prises électriques ne sont pas au même format.
Donc j'ai acheté ce petit convertisseur de format de prise qui permet de s'adapter à la majorité des prises du monde. Je te mettrai d'ailleurs entre parenthèses sur certains des matériels dont je vais te parler, je te mettrai des liens Amazon en dessous si tu veux voir sur Amazon, en savoir plus sur chacun des objets. Et pour info, je te rappelle aussi que si tu souhaites acheter un de ces produits par le biais de mon lien, eh bien, ça ne te coûtera pas plus cher, mais moi, ça me permettra de toucher une petite commission en plus. Donc, c'est sympa, ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Donc cette prise, il y en avait plein. J'ai mis un temps fou à choisir le modèle. J'en suis pas mécontent. Il y en avait plein d'autres qui avaient l'air très bien également, mais c'est vrai que c'est le problème sur Amazon, c'est qu'il y a tellement de choix que souvent on ne sait pas trop quoi choisir, quoi prendre. Finalement, je me suis décidé pour celui-là, notamment parce qu'il a une couleur sympa et que des fois, tu sais, quand tu changes beaucoup d'endroits, tu peux risquer d'oublier certains objets. Donc au moins avec une couleur vive comme ça, on le repère, on ne risque pas d'oublier. Donc il y a évidemment une prise européenne. Tu vois, si j'appuie là, hop, ça débloque ça. Donc quand je suis en Europe, je peux le brancher sur une prise standard. Mais il y a également d'un côté, quand on coulisse ça, là, ça peut faire sortir une prise au format américain. Et qui était d'ailleurs également le format en Thaïlande. Alors on peut aussi tourner les prises là, parce qu'il y a un format, je crois que c'est notamment en Australie, je crois, j'en suis pas sûr, mais il me semble, où les prises sont inclinées. Donc tu vois, du coup ça peut faire ces deux formats là. Et de l'autre côté, quand je coulisse ça de l'autre côté, ça sort le format de prise qui est utile ici en Malaisie, puisque ce sont des prises comme les prises anglaises, tu vois, des gros machins comme ça, avec la terre là, bon là il n'y a pas, et là c'est comme ça que je peux brancher ça ici, puisque les prises correspondent à ce format là. L'avantage également de cette prise, mais comme la plupart des modèles qui sont disponibles sur Amazon et les autres sites du même genre, c'est qu'il y a également des sorties USB et une sortie USB-C. Donc là j'ai anticipé, j'ai très peu de matériel encore qui se recharge en USB-C, à part justement le DJI, c'est le seul, le stabilisateur, c'est le seul appareil que j'ai actuellement qui se recharge en USB-C. Mais je ne m'en suis pas assez servi, ça a quand même une bonne autonomie, donc jusqu'à présent, je n'ai même pas besoin de le recharger. Et également deux sorties USB standard pour recharger des appareils. Alors bizarrement, je ne sais pas si le courant est bien régulé ou quoi dedans, mais quand je branche l'iPad, parce que oui, j'ai également pris mon iPad, la tablette, quand je le recharge directement là-dedans, c'est bizarre, il se met à délirer, il affiche des trucs bizarres, donc bon, ça le recharge, mais je préfère du coup pas trop m'en servir quand il en recharge là-dessus, parce qu'il a un comportement un peu bizarre, hein, un peu erratique. Donc d'ailleurs, je privilégie dans ce cas-là, même si je dois m'en servir pendant que je le recharge, j'ai également pris en secours mon petit chargeur 5 watts d'iPhone, tout simplement celui qui était fourni avec mon iPhone 10, et évidemment le câble qui est fourni avec pour recharger non seulement l'iPad, c'est en format Lightning, mais aussi l'iPhone évidemment. Ça, c'est donc pour la recharge. J'ai également deux autres câbles de recharge. Celui-là, j'ai hésité à le prendre parce que c'est un câble qui me sert uniquement pour ma petite enceinte que je vais te montrer dans un instant. L'avantage qu'il a, c'est que quand je recharge mon enceinte avec ce câble, elle a plus de puissance sonore pour délivrer un son un peu plus fort. Sinon, ma petite enceinte se recharge également avec ce câble. C'est un câble mini HDMI, mini USB, micro USB, même je sais même plus. Je crois que c'est micro USB. C'est le format qui est le plus standard actuellement à part l'USB-C, qui est fourni d'ailleurs avec mon casque Parrot, qui est donc, on passe au matériel pour écouter du son. Ce câble était fourni avec et je l'ai pris parce qu'il est en tissu, il est assez robuste et il me permet de recharger plusieurs autres appareils que je vais te citer après. Et donc ce casque, moi c'est un indispensable pour moi, notamment pour les trajets en avion, tous les endroits un peu bruyants. Quand je mets ce casque, je suis isolé du bruit ambiant et le son est très très bon pour écouter de la bonne musique par exemple, parce que c'est un casque à réduction de bruit active. Alors il commence à avoir de la bouteille un peu, c'est Parrot qui l'a produit. Malheureusement, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, Parrot a arrêté de produire des casques parce qu'ils ont eu quelques petits problèmes financiers, mais je l'ai toujours avec moi, il est un peu roots, il est abîmé de partout là, tu vois, et voilà, bon, la finition s'est quelque peu dégradée, on va dire. Bon, il était peut-être mis un peu à rude épreuve, mais enfin, je sais que j'avais lu qu'il y avait pas mal d'utilisateurs qui se plaignaient également de ça. Pour info, j'ai racheté des oreillettes, mais d'une autre couleur, parce qu'en coloris noir n'existait plus. Mais enfin, bon, je l'ai pris quand même, il a un très bon son. Et puis au retour, je lui ferai une petite jeunesse en changeant au moins les oreillettes, même si l'arceau ne pourra pas être remplacé. Avec ce casque est fourni également un câble mini jack, qui permet notamment de le brancher dans le téléphone, par exemple dans l'avion, quand on ne peut pas utiliser de matériel Bluetooth, tu sais, on se met en mode avion, ça coupe les ondes.
Donc j'aime bien brancher mon casque. Dans ce cas-là, il me faut le petit raccord pour pouvoir me brancher dans l'iPhone puisqu'il n'a plus de prise mini jack. Double avantage, donc il n'y a pas d'émission d'onde dans ce cas-là quand je branche mon casque en filaire, et en plus il a une autonomie beaucoup plus longue. Donc c'est quand même pratique, sachant que ce câble peut également me servir pour brancher ma petite enceinte aussi dans certains cas, donc il a plusieurs usages. Évidemment en secours, et puis bon, pour le tout venant, on va dire, j'ai l'oreillette standard fournie par Apple avec l'iPhone, pour téléphoner ou des choses comme ça. Ensuite, pour écouter de la musique, donc je te disais, j'ai également pris ma petite enceinte, indispensable pour moi, une petite enceinte d'une marque pas très connue qui s'appelle Sound Matters, qui sont pas très connus en France, mais c'est un très bon son, elle est vraiment minuscule, elle doit peser 200 grammes, et c'est vrai que quand on part loin, le but c'est un peu d'avoir un bagage léger, donc pour tout te dire, j'ai mon sac à dos, tout rentre dedans, dans un sac à dos, et l'ensemble fait à peu près 10 kg je crois. Donc cette petite enceinte est vraiment bien, elle n'a pas beaucoup de basse, mais quand on la pose sur des supports qui entrent en résonance, elle est prévue pour envoyer des basses. Par exemple, ce meuble en bois là résonne quand je pose l'enceinte dessus, et du coup ça fait des basses. Sinon c'est vrai qu'elle manque un petit peu de basse, mais en trouvant le bon endroit où la poser, franchement le son est très bon. Donc voilà, ça me permet d'avoir du son n'importe où en voyage, de me sentir un peu chez moi où que je sois. Ensuite, pour enregistrer le son, comme tu l'as vu, il y a donc ce micro-cravate. Il y a également évidemment le micro intégré à mon iPhone X, mais que j'en suis pas fan parce que le son est mono. Donc de temps en temps, tu as déjà pu le voir dans des vidéos précédentes, le son est mono. Dans ce cas-là, c'est parce que j'ai pas pu faire autrement. Et sinon, j'ai ce micro Shure que j'aime beaucoup, que je peux brancher également donc en Lightning directement dans le téléphone, avec sa petite protection contre le vent dès que c'est nécessaire, et autant te dire que c'est quasiment tout le temps nécessaire. Ça, c'est la petite sacoche dans laquelle je range mon micro-cravate. Ça, c'est mon enregistreur audio séparé, mon dictaphone, avec également un micro-cravate qui me sert en micro de secours ou quand je suis trop loin du téléphone pour pouvoir enregistrer le son. Alors j'ai également mis, ça marche avec des petites piles LR03, j'en ai pris 2 de plus, donc en secours, mais bon, c'est très très autonome, donc pas de problème pour ça. Ensuite, ce n'est pas fini. Qu'est-ce que j'ai mis là-dessus? Les supports pour poser le téléphone. Alors je suis venu avec donc l'Osmo qui sert actuellement, là, qui est branché donc sur lequel est fixé mon téléphone, mais j'ai également pris ce petit pied, c'est un petit GorillaPod. Lui aussi j'ai acheté sur Amazon, donc pour lui aussi si j'y pense, je te mettrai le lien si ça t'intéresse. C'est un pied comme tu le vois, qui est vraiment minuscule, avec un petit support spécial donc, pour fixer le téléphone. Je ne crois pas qu'il soit suffisamment grand pour tous les modèles Max, par exemple l'iPhone 11 Pro Max, ou tout ce qui était modèle S, je ne sais plus comment ils disaient là chez Apple, enfin bon bref, des modèles un peu trop grands, il faut se renseigner, il faut que tu regardes la fiche, mais bon, il est largement assez large, tu vois, comme pince pour fixer le téléphone, l'iPhone 10 en tout cas. Je m'en suis pour ainsi dire pas servi en réalité. L'avantage de celui-là, tu vois, ces trucs rouges là, c'est qu'ils sont magnétiques. Donc dès qu'il y a un support magnétique, on peut le fixer dessus. Ça peut être pratique et évidemment les pieds sont très souples. Donc tu peux enrouler ça autour d'un arbre ou d'une branche ou d'un je ne sais pas quoi et tu peux te débrouiller pour fixer ton téléphone dessus. Christophe m'a laissé un support qu'il a acheté mais dont il s'est très peu servi. Donc c'est un trépied également. C'est une sorte de perche à selfie qui est pas mal parce qu'elle est quand même assez longue, tu vois. C'est télescopique. Donc ça c'est pas mal parce que quand on le pose comme ça permet quand même d'avoir une hauteur un peu supérieure, tu vois. Voilà, ça donne ça avec pareil évidemment une pince là pour fixer le téléphone. Et il est même équipé d'une petite télécommande Bluetooth qui permet de déclencher l'allumage de l'iPhone à distance pour prendre une photo ou peut-être aussi pour tester, pour lancer une vidéo. J'ai pas testé mais j'imagine que c'est ça. Donc c'est pas mal, je m'en suis servi une fois, mais tu vois, bon, je m'en suis pas servi beaucoup, mais enfin, là non plus, c'est pas très encombrant et c'est pas très lourd, donc ça peut être pas mal d'avoir ça. Ensuite, on n'a pas fini, mais on approche de la fin, parce que tu vois, il n'y a pas des tas de trucs. Une liseuse, moi j'aime beaucoup lire, donc j'ai ma liseuse, je viens de démarrer d'ailleurs un nouveau livre. C'est l'encre électronique, tu sais, donc l'avantage, évidemment, je pourrais lire sur l'iPad ou sur le téléphone, mais l'avantage d'un appareil comme ça, c'est que c'est de l'encre électronique et que le rendu est vraiment comme celui d'un livre finalement. Donc c'est très confortable pour lire. Et tu vois, je te montre une page au hasard. Tu vois, c'est vraiment... c'est comme une page de livre, quoi. Ça est éclairé par la lumière ambiante, mais il y a également un système de rétroéclairage, tu vois.
si besoin est, si tu veux lire dans le noir sans déranger quelqu'un, si tu dors en même temps que quelqu'un d'autre dans la même pièce. Enfin bref, c'est un super appareil, c'est pas très long non plus, ça doit faire dans les 200 grammes, c'est étanche. C'est actuellement le haut de gamme de Kobo, mais bon, vu que c'est un cadeau, et en plus vu que je lis beaucoup, c'est vraiment bien, c'est vraiment agréable. Donc ensuite, au niveau des écrans, mon dernier écran, à part évidemment l'iPhone que tu connais déjà, j'ai pris mon vieil iPad Air avec sa vieille sacoche, enfin sa vieille pochette là, toute abîmée, mais qui fait encore son office. Donc un iPad, hein, c'est quand même pratique pour consulter du contenu, pour faire des choses, pour travailler sur le site. Il m'a quand même bien rendu service, je m'en suis pas mal servi. Et puis c'est quand même bien d'avoir toujours deux appareils au cas où j'ai un problème avec l'iPhone ou quoi, on ne sait jamais. J'ai quand même l'iPad qui me permet encore de faire des trucs et de me connecter au réseau Wi-Fi. Et notamment aussi avec les histoires de double authentification, tu sais, quand tu as un problème sur un appareil, des fois on a besoin d'un deuxième appareil, donc ça peut dépanner quand même d'avoir ça. Au niveau de l'alimentation, j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié ce petit raccord, c'est un petit raccord simple que j'avais pris également pour brancher un truc anti-moustique au cas où si j'en avais besoin, en plus de ça, et puis éventuellement un troisième appareil si Christophe par exemple avait un truc à brancher. Et j'ai également pris une powerbank, j'ai choisi celle-là parmi mes diverses powerbanks, j'ai d'ailleurs fait une autre vidéo sur cette chaîne à ce sujet, c'est une des toutes premières vidéos sur Seigneur Mutin. J'ai pris celle-là parce qu'elle est un peu robuste, elle a un panneau solaire en secours si vraiment il n'y a plus aucune électricité nulle part, c'est quand même pratique. Deux sorties USB standard et en plus une petite lampe torche, ça peut être pratique au cas où. Donc j'ai choisi celle-là, elle est quand même pas mal, elle a fait ses preuves, donc j'ai pris ça en secours et je m'en sers assez souvent. Et enfin, dans ce sachet, alors oui, tu vois, j'ai pris des sacs comme ça, étanches, donc c'est quand même pas mal. Et puis à l'aéroport, quand on doit faire les passages aux douanes, je regroupe tout, ou du moins la plupart de mes appareils électroniques dans ces sacoches. Là, tout rentre presque là-dedans, à part le casque. Bon. Et comme ça, hop, je les montre et c'est plus rapide. Donc, dans cette sacoche-là, l'autre est vide puisque j'avais tout sorti, j'ai également un truc qui me sert pas mal en voyage, c'est tout simplement un clavier pliable. Celui-là aussi, je l'ai acheté sur Amazon. Alors, il y a du pour et du contre pour ces petits appareils. C'est vrai que du coup, c'est très petit, tu vois, c'est très léger là aussi. Il est assez robuste parce qu'il est en aluminium à l'extérieur. C'est vraiment bien. Mais évidemment, il faut s'y faire. Le toucher est un peu différent d'un clavier standard. Je sais que certains digital nomades aiment bien prendre carrément un clavier au format standard, Bluetooth sans fil donc, parce qu'ils sont tellement habitués à ce clavier-là finalement, et ça peut se brancher sur tous les appareils mobiles, que ce soit un iPhone, un smartphone, quel qu'il soit, ou une tablette. Bon, moi j'avais acheté ça et c'est quand même pas mal puisque moi j'aime bien les objets vraiment petits, donc il me convient tout à fait, il marche très bien. Donc c'est parfait. Et enfin, oui, je l'avais pour info, je l'avais mis dans cette chaussette, j'ai utilisé une chaussette pour protéger des chocs. Donc il y avait le clavier dans cette partie-là et dans l'autre partie, c'est tout simplement un disque dur, si j'arrive à le sortir. En fait, bon, là, il ne me sert plus à rien, mais quand Christophe était là, puisqu'il est parti, hein, je te le rappelle, lui, il est venu avec son Mac. Et donc, ce disque dur, c'est un disque dur FireWire, donc c'est un format qui commence à être un petit peu ancien pour brancher les disques, mais qui marche également en USB. Eh bien, j'ai la copie clone de mon propre ordinateur, donc si besoin était, je pouvais brancher mon disque dur sur son Mac, démarrer son Mac avec mon disque dur, et je me retrouvais avec mon propre Mac à moi, ce qui est quand même très pratique. Et également, je me suis dit que je pouvais le prendre si j'avais besoin de faire des sauvegardes ou si vraiment j'avais besoin pour certains boulots ou quoi, ça aurait pu me dépanner. Et effectivement, ça m'a servi puisque j'ai eu un truc à faire que je n'aurais pas pu faire avec la tablette. Mais bon, c'était une exception. Il y a quelques trucs effectivement qu'il est encore difficile de faire sur tablette. Mais c'est vraiment dans des cas de figure très précis. Donc il m'a servi, mais bon, évidemment, là, je ne peux plus rien en faire puisque Christophe est parti avec son Mac, forcément. Donc il ne me sert plus. Mais bon, franchement, je m'en suis pas servi beaucoup. Et oui, dernier petit accessoire également qui ne me sert plus trop vraiment là, c'est une clé USB Lightning. C'est-à-dire que là, tu vois, c'est un format Lightning que je peux donc brancher dans l'iPad ou dans l'iPhone. Et ça, c'est une prise USB standard. Ça veut dire que là, celle-ci fait 32 Go de capacité, donc en branchant ça dans mon téléphone ou dans la tablette, je peux sauvegarder des fichiers du téléphone dans la clé ou mettre des fichiers qui sont dans la clé dans le téléphone. Inversement, c'est un petit support de stockage et qui, par exemple, pouvait me permettre de transférer des fichiers très facilement de mon iPhone vers le Mac, enfin vers mon disque dur, si je voulais sauvegarder des sessions de montage vidéo, des choses comme ça.
Et là, je dois avoir quelques montages de vidéos, aussi des sécurités des montages précédents. Donc c'est un petit truc sympa aussi, c'est pas mal. Ben voilà, on a fait le tour. Il me reste juste à te montrer tout ce qui est dans ce sac. Ce sont tous les câbles supplémentaires que j'ai pris pour brancher certains de ces appareils, des petits trucs en plus. Donc si tu veux voir ce qu'il y a là-dedans, eh bien, tu peux cliquer sur le premier lien qui est dans la description de cette vidéo. Ça t'amènera sur la page, sur l'article de cette vidéo. Et en dessous, si tu es connecté comme membre, eh bien, tu pourras accéder à la deuxième vidéo dans laquelle je vais te montrer ce qu'il y a là-dedans. Et donc, si tu es déjà membre, c'est facile, il suffit de te connecter avec ton email et ton mot de passe. Et si tu n'es pas encore enregistré, il suffit que tu t'enregistres, c'est très simple. Tu trouveras, donc en cliquant sur le lien sous cette vidéo, si tu es sur YouTube, sur la page, un petit formulaire pour t'inscrire ou un lien pour te diriger vers un formulaire d'inscription comme membre. C'est gratuit, ça prend 30 secondes et tu pourras accéder à la suite. Et comme je te le disais en début de vidéo, à tout un tas d'autres contenus. Si tu souhaites toi-même éventuellement développer du contenu sur Internet et commencer à gagner un complément de revenu, voire un revenu à temps complet avec ta passion et pouvoir voyager comme ça et faire tout ce que tu veux et être surtout beaucoup plus libre. On se retrouve dans la deuxième vidéo et je te dis à très bientôt pour la suite. Salut!